Bonjour à tous. Donc j'ai la lourde tâche à la fois de finir la matinée et de vous parler du maze, qui a fait qui a fait couler beaucoup d'encre dans le temps et qui continue d'exister malgré le titre et le sous-entendu derrière. Euh, on va aller assez vite sur le début, puisqu'on en a tous un petit peu déjà parlé. Bon, gold standard, les résultats excellents du maze, qui à mon avis sont en partie liés aux méthodes d'évaluation aussi. Je pense, à mon avis, c'était pas forcément si bon que ça à l'époque, si on avait les méthodes d'évaluation actuelles. Pour que ceux qui ne connaissent pas comprennent bien, l'idée de départ était d'isoler les zones responsables de l'AFA et d'orienter le circuit électrique en découpant le cœur, donc il faut imaginer un peu ce que c'était comme technique, et en réalisant des sutures de ces zones pour réaliser cette fibrose, cet isolement des veines pulmonaires et des autres structures soi-disant responsables de la FA. Alors, heureusement, des nouvelles technologies sont arrivées, des recherches en particulier menées par les Bordelais dont on a parlé ont mis en évidence que ces zones responsables de l'initiation de l'AFA étaient principalement situées au niveau des veines pulmonaires. Et on voit dans les différentes publications que, avec l'avènement de ces nouvelles technologies et des découvertes qui ont été faites par les rythmologues, que le nombre de publications sur le sujet, donc du topic de l'AFA et du traitement chirurgical de l'AFA, a explosé à partir de cette époque, et que globalement, il y a toujours une constante. Donc là, j'ai repris ce schéma-là qui était dans l'ancien topo que j'avais fait, qui allait jusqu'en 2013, et là on est jusqu'en 2022. Et donc on voit qu'il y a eu cette explosion et qu'il y a un plateau, et donc on garde toujours cette activité, cet engouement autour de ce traitement chirurgical de l'AFA. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors l'idée initiale du maze décrit par Cox, il était d'aider à amener ce signal du nœud sinusal vers le nœud atrioventriculaire en isolant toutes les zones qui pouvaient être responsables de l'AFA et en essayant d'éviter de favoriser ces circuits de réentrée et donc d'éliminer cette EFA, de restaurer ce rythme sinusal, de rétablir cette synchronisation atrioventriculaire, la contraction atriale et de supprimer, alors ça c'était vraiment de supprimer le risque thromboembolique, et moi je rajouterais en plus dedans d'éviter le flotteur atrial, puisque c'était un petit peu l'idée de certaines lignes qui ont été décrites précédemment. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'idée, toujours la même, on en a parlé avant, la fibrose et la lésion, c'est de réaliser une lésion qui va être transmurale, donc qui va complètement couper le circuit pour isoler complètement ces zones responsables et d'enfermer ces zones gâchettes pour empêcher de se propager ces circuits de FA. La difficulté de cette technique et de ces techniques, parce que vous voyez que initialement, vous voyez toutes les lignes qui ont été décrites, c'est pas rien d'aller faire ça dans un cœur, c'est pas sans conséquence, surtout quand on le découpe et qu'on le recoupe. Donc je vous rassure, on fait plus ça. Chaque lésion doit partir d'un endroit non conductif ou isolé et doit se croiser avec la précédente pour éviter qu'il y ait ces trous qui peuvent favoriser ces circuits de réentrée. Et donc, pour ça que c'est des techniques qui sont relativement difficiles, surtout qu'on n'a pas la cartographie qu'ont nos amis rythmologues, et donc il faut être à peu près sûr de ce qu'on fait. Donc, ce qui fait que cette technique telle qu'elle a été décrite initialement, elle est finalement difficilement reproductible, ou tout du moins difficilement reproductible dans de bonnes conditions. Donc la technique a évolué avec le temps. Quand on parle d'ablation de FA et de chirurgie de la FA, on ne peut pas ne pas parler de la transmuralité et de la question de l'énergie. Et donc, en gros, à l'heure actuelle, on a deux modes d'ablation, ou tout du moins de création de ces lésions. Donc, on oublie le bistouri, c'est terminé. On a, en gros, le chaud, ce qu'on fait avec la radiofréquence. On va brûler ces zones myocardiques, ou le froid,
à des températures de moins 90 degrés pour générer cette lésion et induire cette isolation des veines pulmonaires et des autres traits éventuellement qui ont été décrits. Alors quels traits et pourquoi? On en a parlé. Juste pour que vous vous rendiez compte, le Mace décrit initialement avec les techniques qu'on pouvait avoir il y a encore quelques années, imposait d'aller potentiellement ouvrir le cœur. Donc on le faisait, vous verrez qu'on peut le faire dans deux situations différentes, le plus souvent en concomitance avec une autre chirurgie cardiaque. Et donc l'idée c'était d'aller associer des cicatrices de par la voie d'abord chirurgicale pour la technique chirurgicale utilisée. S'il fallait aller opérer la valve mitrale, on faisait une atriotomie gauche ou on passait par l'oreillette droite, puis le septum et on accédait à la valve mitrale. Et on allait associer à ces cicatrices, qu'on générait par la voie d'abord, des traits qui allaient réaliser l'ensemble des lésions qui étaient décrites initialement pour à la fois faire la boxe autour des veines pulmonaires et éventuellement, comme c'était décrit initialement, aller isoler au niveau de l'oreillette droite. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des choses qui peuvent être assez compliquées. Il faut pouvoir se rendre compte de la lésion qu'on va réaliser à ce moment-là et donc de s'assurer que on ne va pas faire pire que mieux. Et donc les choses ont évolué un petit peu avec le temps. Yes. Donc les limites de la technique, zone frontière et risque de flotteur, donc de ne pas aller croiser ces lignes et finalement de générer plus de problèmes qu'on ne va en régler, liés à ce croisement des traits. Morbidité liée aux techniques princeps, comme on l'a dit, aller découper le cœur et aller le recoudre, ce n'est pas forcément toujours une bonne solution. Le risque de troubles conductifs, on le verra dans les résultats, les limites des dispositifs, et puis cette reproductibilité de la technique qui fait que on peut considérer que entre certaines mains, ça ne marchera pas. Alors que disent les recommandations à l'heure actuelle? On va envisager chez des patients qui ont besoin d'une chirurgie cardiaque, principalement, dans la grande majorité des cas, des chirurgies valvulaires et surtout des chirurgies valvulaires mitrales. Les recommandations de grade 2A avec des classes, des niveaux de preuve A pour associer un traitement de la fibrillation atriale. On ne précise pas quelle technique utilisée, quel trait, ça reste encore à préciser, mais globalement, vous verrez que c'est issu de résultats qui sont assez anciens. Et puis apparaissent, si on veut comparer et simplifier un petit peu les choses, le concurrent de l'ablation de l'AFA par voie endo, qui sont les chirurgies isolées de l'AFA, qui restent avec des niveaux de preuves relativement faibles et qui sont apparues avec l'émergence de ces nouvelles techniques qui, pour les dernières, n'obligent plus à aller, tout du moins pour faire l'isolement des veines pulmonaires, à aller ouvrir les cavités cardiaques. Donc, ce qui simplifie les choses et qui a ouvert la porte à des techniques mini-invasives par vidéothoracoscopie. Alors, juste un petit mot sur l'exclusion de l'auricule gauche qui fait partie de la technique habituelle. On en a parlé tout à l'heure avec Vincent. Laos 3, New England, intérêt majeur de réaliser l'ablation de l'auricule gauche au moment de la chirurgie pour diminuer le risque d'AVC lié à de l'AFA. Et il y a même des études qui sont en train de sortir sur le bénéfice d'une ablation systématique de l'auricule gauche pour toute chirurgie cardiaque, avec une diminution majeure du risque d'AVC à distance, puisqu'on passe de 7% d'AVC à distance à 3% à peu près. Donc on voit bien que l'apport de cet auricule dans l'AVC reste important, et donc il est fort probable qu'on va voir arriver ce geste-là qui finalement prend 3 minutes top chrono, avec un bout de fil pour enlever l'auricule. On ne fait plus de ligature de l'auricule, hein, on enlève l'auricule et on suture, ou alors on le ferme par l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici sur une procédure de vidéo mitrale où on est allé fermer l'auricule par l'intérieur, donc en isolant complètement cet auricule de la cavité de l'oreillette gauche.
Les résultats de la chirurgie concomitante, donc ça, ce sont des résultats qui ont assis les recommandations qui ont été faites sur la chirurgie concomitante de l'AFA. Donc on voit que quand on fait un MACE chez des patients qu'on opère d'une chirurgie mitrale, par exemple, on a une différence à 1 an de quasiment la moitié. Donc en gros, on a 2 fois plus de chances d'être en rythme sinusal à 1 an quand on a fait un MACE que quand on n'en a pas fait. Et alors, ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que finalement, le MACE biatrial, où on va aller faire des traits un petit peu partout, fait pas beaucoup mieux, finalement, que l'isolation isolée des veines pulmonaires. Vous voyez, on revient un petit peu tous sur les mêmes concepts. Et cette revue de la Cochrane montrait que, en gros, on avait 2 fois plus de chances d'être sinusal à 3 mois. Vous voyez, on n'est pas comme, c'est quand même pas, c'est pas les résultats initiaux qui étaient présentés par Cox sur le taux de FA à distance. Toujours sur ces résultats de la chirurgie concomitante, donc là on a comparé les résultats de l'isolation des veines pulmonaires versus le Cox complet. Globalement, ça ne fait pas mieux. Hein. Et aucune notion de taux de PM dans cette étude. Il n'y a pas un mot sur le taux de pacemaker en post-opératoire. Et donc, globalement, on voit que les résultats de cette chirurgie sont principalement liés aux lésions réalisées par l'ablation, l'isolation des veines pulmonaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Comme je sais que vous êtes très triste parce que Guillaume n'est pas là aujourd'hui et que je ne pouvais pas faire un selfie en train d'opérer, donc je suis allé le filmer un petit peu pour vous montrer un petit peu comment on faisait. Alors, c'est dommage, c'est un peu rouge. L'idée, en gros, nous, ça prend entre 10 et 15 minutes d'aller isoler les veines pulmonaires. On va passer un guide derrière la veine pulmonaire, la veine cave supérieure, derrière l'aorte et la P, donc dans le sinus de Tail. Un autre guide derrière la veine cave inférieure. Et on va aller se guider pour aller encercler les veines pulmonaires avec ce dispositif qui va permettre... Pardon, c'est con, il va falloir que ça se relance. Dommage. Charles. Avec ce dispositif, alors je vous montre sur ces schémas à côté, donc il va permettre de guider l'ablation, et on va faire ça des 2 côtés. Donc ce qui va permettre d'isoler complètement les veines pulmonaires, de croiser les traits entre les veines pulmonaires, et donc d'avoir vraiment une isolation des veines pulmonaires. Ça prend entre 10 et 15 minutes, et ça permet vraiment d'avoir une box complète, toit et base, ce qu'on ne faisait quasiment jamais avant avec les dispositifs qui permettaient de faire ça, et sans ouvrir les cavités cardiaques. Donc c'est relativement intéressant, et c'est ça qui a permis d'évoluer vers des techniques minimalement invasives. L'autre intérêt, c'est, ça c'est les résultats pour vous montrer un petit peu les résultats de ces techniques avec ce dispositif, donc qui sont plutôt intéressants, avec en particulier, j'avance pour pas perdre trop de temps, l'intérêt pour les techniques minimalement invasives d'aller isoler ces veines pulmonaires pour faire cette box de façon relativement simple. Et un des gros intérêts de ces techniques donc, a été, ça c'est des études qui sont anciennes, avec des anciens dispositifs. Vous voyez, le Holter de 7 jours à 6 mois et à 12 mois, on a bien vu que ça avait certaines limites. Donc là, on montrait que finalement, le MACE isolé par rapport à l'ablation par radiofréquence de l'époque faisait que le MACE chirurgical était meilleur que la radiofréquence. Gilles nous en a parlé juste avant. Pareil, là, cette étude avait tendance à montrer que la chirurgie faisait mieux, mais toujours décembre 2013. Là, on était sur des études un peu plus robustes avec du Reveal, mais des échecs primaires de KT, donc une population déjà hyper sélectionnée. Autre élément intéressant, cette étude qui visait à montrer que finalement ces techniques minimalement invasives faisaient quand même vachement moins bien que le KT, puisque à 2 ans, on avait seulement 29% de patients qui avaient eu la chirurgie qui étaient sans FA et 56% pour le KT. Le problème, c'est que quand on va creuser dans cette étude qui est quand même sortie dans Circulation, c'est que cette technique utilisait donc, ce dispositif, mais ne faisait
les veines pulmonaires que d'un côté. Et donc en fait, on avait toute cette partie le long de l'oreillette gauche qui n'était pas efficace. Et alors ça, on le voit que quand on va lire vraiment dans les petites lignes. Et c'est quand même extraordinaire puisque on voit que les résultats, en fonction de ce qu'on peut chercher à montrer, sont complètement différents. Et on sait bien que le but est vraiment de faire une box qui va être la plus complète possible pour pouvoir isoler ces veines pulmonaires. Et alors ce qui est assez intéressant dans ce dispositif, c'est qu'on a bien vu qu'on avait des dispositifs qui allaient, là la subtilité elle est sur la façon d'appliquer l'énergie. Et l'énergie, on peut l'appliquer soit en touchant la paroi et en espérant que l'énergie aille être transmurale pour réaliser la lésion, ou on va aller clamper le tissu, ce qu'on faisait avant avec les anciens dispositifs, où on allait ouvrir le cœur, on pinçait la paroi, et il y avait de l'énergie qui passait entre les deux pour aller brûler la paroi, mais qui nous empêchait d'aller faire vraiment des lignes qui étaient continues, d'aller sur la partie inférieure de l'oreillette gauche, alors que là, avec ce dispositif, et avec cette étude qui compare des lésions où on va clamper complètement le tissu, et les techniques où on va aller appliquer une énergie pour aller réaliser ces lésions, on voit que les résultats sont quand même moins bons quand on ne clampe pas, ce qu'on est capable de faire avec ce dispositif, où on va avoir réellement une lésion qui va être transmurale dans un nombre de cas beaucoup plus important. Et là, on arrive à des résultats qui sont intéressants pour des patients qui sont en FA persistante et qui ont été opérés uniquement pour cette indication. Donc par vidéo amazing, Charles. Amazing. Faut que j'avance. Et yes. Mais il doit plus me... Ah, c'est très bien, parce qu'on arrive à la fin. Et donc là, je vais laisser la parole parce qu'on est une équipe pluridisciplinaire. Et que... Quel est cet invité surprise là? Malgré ce que je vous Allô, ai dit... la régie, il est autorisé à monter là, en gros, c'est bien, ça a l'air vachement bien, ça marche et tout, mais ça ne marche pas tout le temps. Et quand ça ne marche pas tout le temps, on a besoin d'être en équipe. Et donc là, je vais laisser la parole à Damien, qui va vous parler d'un dossier d'un patient que nous avons opéré de coronaire 10 ans avant, à qui on a fait un maze, alors avec une ancienne technique d'ultrason qu'on n'utilise plus, et que Damien a pris en charge récemment. Alors, juste malgré tout, c'était un très bon résultat, parce que c'était un patient qui était... Très bien, merci Damien, très bien. Qui faisait de la FA parocytique récidivante et qui avait une isolation de la boxe avec l'absence de récidive de fibrillation atriale pendant 10 ans. Donc c'est un très bon résultat. Mais malgré tout, il était revenu sous la forme d'un flotteur atrial, ce patient. Et donc c'est juste pour montrer les cartes effectivement qu'on peut avoir. Donc à gauche, ce patient-là, il a eu en fait un équivalent de l'isolation de la boxe que tu nous as montré juste avant, mais avec une technique disons différente, puisque c'était les ultrasons. Et quand on analyse le voltage enregistré, on retrouve vraiment tout ce qui est rouge, le bas voltage qui correspond à ce qu'a fait le chirurgien, et on le retrouve du côté endocardique. Donc ça veut dire que la lésion est transmurale. Je ne sais pas si en régie vous pouvez lancer la vidéo qui est ici. C'est bon, tu l'avais sur cliquant une fois. Alors là, par exemple, on est en train d'analyser la propagation de l'influx électrique pendant le flotteur atrial, et on voit qu'ici, le flotteur atrial, tourné, vous avez une vue de l'anneau mitral qui est ici. On voit que le flotteur tourne autour de l'anneau mitral, et donc c'est un flotteur périmitral ici. On va attendre un peu, et vous allez voir que quand on revient sur la vue d'arrivée dans la boxe postérieure, on avait une minime connexion résiduelle du côté endocardique qui se situait tout en haut de la boxe qui avait été fait par nos collègues chirurgiens. Vraiment des tout petits chenaux, on regarde la veine pulmonaire droite, ici en supérieur, et dans l'interveine, ici. Donc ça, c'était pas du tout causal de l'arythmie du patient, l'arythmie c'était un flotteur périmitral, mais en tout cas, nous du côté endocardique, ça devient facile avec les lésions qui ont été faites par le chirurgien de faire quelques points ici et quelques points ici pour déconnecter la boxe. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. Il y a une ligne qui a été faite sur l'isthme mitral qui a permis d'arrêter l'arythmie, et simplement quelques points ici et quelques points ici, on isole les veines pulmonaires et toute la boxe de manière pérenne. Voilà ce que ça donne à la fin. On stimule à cet endroit-là, dans l'auricule, et on vérifie que toutes ces lignes sont... l'influx de propagation va s'arrêter dans les lignes qu'on vient de faire. Et donc premièrement, on était content, on avait arrêté le flotteur périmitral. Et secondairement, quand on va en postérieur,
on n'a plus du tout d'influx qui arrive. Vous voyez, c'est tout gris dans la paroi postérieure, elle est complètement isolée. Donc voilà un exemple de prise en charge hybride, chirurgien et électrique. Charles, le mot de la fin. Voilà. Bravo, bravo les gars. Merci. Donc pour conclure, modernité de ce traitement. Donc bon, les chirurgiens, on a un ego, on a été pionniers de la prise en charge de l'AFA, mais on est rattrapé, ce qui est très bien parce que ça crée de l'émulation. Ça reste une technique efficace pour la chirurgie concomitante. Ça, il n'y a pas de photo. La question est de savoir comment on le fait, grâce principalement à l'évolution des technologies, avec sa simplification, keep it simple, comme disaient certains. Sélection, bonnes indications, je ne suis pas rentré dans les détails, quel type de patient pour les résultats, ça, on pourra en discuter. Un suivi systématique, ça c'est indispensable, on voit bien qu'au fil des études, plus on suit les patients, plus on les surveille, plus on dépiste de choses. La place des montres connectées, moi j'en suis convaincu, on est en train de le faire dans l'équipe. Équipe pluridisciplinaire, ça c'est indispensable, on parle de art team, d'équipe structurelle, il en faut pour tout. Et prise en charge hybride combinée, il y a des études qui sortent petit à petit sur ces prises en charge, soit de façon concomitante, soit de façon décalée. Et on voit bien que la complémentarité est indispensable pour simplifier finalement la vie de chacun et la vie de nos patients. Merci beaucoup. Merci les gars.